kabisa. Goma libéré. Bayomba. Goma libéré sana kabisa. Félicitations vraiment. Merci. Wizi naisha mwa Goma sasa. Wende pale cheze nao, wende pale, wende mche. Goma libéré. Goma iko libere kabisa. Ngia leo tunasikia furaha sana kabisa. Kabisa. Goma libere. Bayomba. Goma libere sana kabisa. Félicitations vraiment. Merci. Wizi naisha mwa Goma sasa. Wende pale cheze nao, wende pale, wende mche. Goma libere. Goma iko libere kabisa. Ngia leo tunasikia furaha sana kabisa. Kabisa. Goma libere. Bayomba. Goma libere sana kabisa. Félicitations vraiment. Merci. Wizi naisha mwa Goma sasa. Wende pale cheze nao, wende pale, wende mche. Goma libere. Goma iko libere kabisa. Ngia leo tunasikia furaha sana kabisa. Umva bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute mugire vuba Goma intambara rose. Durante Kigushi hamwe mudukurikiye rero hano ibisasu imbunda nini zirimo kurasa kimwe mu bisasu hari ikiguye hano kuri petite barriere mu rugo rw'abaturage nkuko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'ubu hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashe kukibona aho kiguye ariko mu by'ukuri wavuga ngo ya ntambara twahoze tuvuga itari bube irasa nkaho ibaye mu by'ukuri muri aka kanya mu mujyi wa Goma. Ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa Goma
yanze gusohoka kuva muri uyu mujyi. Nyuma yo kwanga gusohoka bitumye na Monisco n'abandi basa nkaho bikanze iyi ntambara, bari bamaze gusa nkaho bashyira ibintu ku murongo, ariko n'ingabo za leta ya Kongo zongeye gusa n'izisubira mu mirwano, ariko twabutse abantu ko zirwana zisa nkaho zidafite abagaba b'ingabo bazo kuko bo baraye bambutse bakajya i Bukavu. Reka wenda nk'uko mubibona turi muri liste, natwe tugabanye gukomeza guhagarara aha. Iyi nkingi twikinzeho ntago wamenya amasaha iri bumare batayirashe nkurikije ibintu barimo kurasa uko bingana. Benja, kamera irimo irabona ariya masasu? Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. On est là pour encore parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Quelle attitude
les chrétiens doivent prendre. Et nous allons vous parler du premier discours après l'investiture du nouveau gouverneur militaire qui a fait son tout premier discours, sa détermination, et il a cité le Rwanda comme un pays non-État. Le général Somo a dit le Rwanda c'est un pays non-État. Et pour lui, il se dit qu'il est prêt à se battre pour que paix soit dans la partie Est et il est déterminé à récupérer le territoire de la République démocratique du Congo entre les mains des Rwandais. Nous allons aussi vous signaler que la République démocratique du Congo, au travers de ses forces armées régulières, ont récupéré plusieurs localités Nakale, puisque le rebelle, il y a un V3, qui déjà le Nord Kivu, ils ont récupéré quelques territoires Nakale, mais heureusement que nos forces armées de la République sont descendues sur place et puis récupérer le territoire Rwanda, Bitumbezo continue. Mais ce qui est vrai, vous devez savoir que le FARDC sont hyper déterminés pour récupérer le territoire. Il y a Nord et Sud Kivu, Ndambu, et côté qui n'a pas beaucoup de rebelles, qu'on foutait la rebelle dehors. Plusieurs Rwandais ont été arrêtés. Kagame, les voyous de Kagame, les messies de Kagame, parce que Moka Ozamboka des fois ça va voiture. Azola dit ça, militaire, tenu pour avoir ça la boulot de RDC et nos FARDC sont déterminés à mettre hors état de nuire ces rebelles rwandais. Et en outre aussi, nous allons vous parler de ces ministres-là qui ont manifesté leur bonne volonté en soutenant bien sûr le FARDC. Ils ont renoncé à leur salaire. Il y a Oncle Costa Moutamba, il y a Guy Loando, il y a la ministre de la Justice. Ben voilà, tombé de moi les solos sur Elo Kouana. Chers compatriotes, l'agression rwandaise que le pays est victime aujourd'hui, ce n'est pas une histoire qui date de Félix Tshisekedi. Il y a ceux qui pensent que ceux qui le ont boudé Félix Tshisekedi, ceux qui le ont lingui Félix Tshisekedi, il faut faire la rébellion. Non, moi j'ai toujours dit, Corneille Nangaa est parmi les gens qu'on devrait normalement respecter dans ce pays. Corneille Nangaa a aidé la République pour l'alternance et ça, le Manamboka en organisant les élections. Certes que ces élections-là n'étaient pas aussi crédibles comme on pouvait le croire, mais au moins Corneille Nangaa a organisé ces élections-là et amené l'alternance. S'il était responsable, mature, intelligent, Corneille Nangaa ne pouvait pas aller que ça la rébellion, puisque en réalité il a sapé à sa réputation. Il a sapé à cette belle image-là qu'il avait donnée en organisant les élections ici en RDC et à alternance. Mais malheureusement, comme on a toujours dit, Congolais à ton d'Akate, Congolais qui mouillent bito trahison et zanakata adenaye, Corneille Nangaa a fini par trahir la nation à cause de la carré minier, à cause il y a un intérêt privé et aujourd'hui Corneille Nangaa a commis rebelle. Aujourd'hui Corneille Nangaa qu'on veut aller plus loin en nommant même un gouverneur Nagoma. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Corneille Nangaa a nommé un nouveau gouverneur Nagoma à la personne de M. Magloire Paluku. Aujourd'hui, je vous informe aussi que Corneille Nangaa est nommé gouverneur. Et ce monsieur-là était membre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Un ancien journaliste, à côté de la partie Vital Kamerhe, et en même temps aussi, il était ici comme directeur de cabinet d'un ministre de la place. Je ne vais pas citer son nom ici. La boy est comme un conflit. Non, c'est petit là. Mais c'est une réalité. Et le monsieur, aujourd'hui, est nommé comme gouverneur. Il y a province, il y a Nagoma Kuna. Et c'est toute la population qui regrette de cette façon de faire. Corneille Nangaa se prend la tête. Corneille Nangaa pense qu'il est au-dessus de la loi, au-dessus de la mêlée. Corneille Nangaa ne respecte personne. Corneille Nangaa va nommer ce monsieur-là. La question que tout le monde, hier, après cette histoire-là, beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, est-ce que le monsieur a eu à démissionner de l'UNC? La question que tout le monde se pose,
est-ce que l'UNC a la lettre de démission de ce monsieur-là, Paluku, pour annoncer clairement que oui, Alongwa parti politique n'a pas beau. Puisque selon les informations, le monsieur est toujours membre de l'UNC. Alongwa qui a été par bit annoncé au nom à Kotikuna. Tout le monde disait la UNC Babi, ce monsieur-là n'engage pas de parti. Il n'engage pas de parti, oui, on est d'accord. Mais est-ce qu'il a déjà quitté votre parti? Et s'il n'a jamais quitté le parti, est-ce que l'UNC n'est pas au courant? Il y a Makambu Oyo, moi Namboka Oyo Azosara. L'UNC est parmi les partis alliés. Il y a Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que l'UNC n'est pas au courant de ce que ce monsieur est en train de faire? Voilà les questions que toute la communauté congolaise se pose aujourd'hui. Est-ce que l'UNC a trahi la République démocratique du Congo? Est-ce que l'UNC a trahi le chef de l'État Félix Tshisekedi en voyant un ancien membre de l'UNC, si on peut le dire ainsi, ou membre de l'UNC, puisque lui-même, jusqu'à présent, moi, personnellement, je n'ai pas encore vu un document pour celle que moi, Nambo Kawana, a démissionné à l'ONU UNC. Namona noté. Et comment ce monsieur-là pouvait quitter à l'ONU RDC, ancien directeur de cabinet d'un ministre? Et je pense que pour raison d'enquête, on doit interpeller les membres de la famille politique. Pour raison d'enquête, on doit interpeller Mwana Mboka, Vital Kamerhe, pour aussi savoir où en sommes-nous. Magua Paluku, aujourd'hui gouverneur, il y a Goma, nommé par Cornina. Je vais vous faire vivre à l'image, son visage est là. Ce monsieur était journaliste, son visage est là. Et membre de l'UNC, parti de Vital Kamerhe, directeur de cabinet, dans le ministère Moko A, on a quitté ça. Or, ce monsieur, en étant dans le cabinet, il y a un ministre, il était en collaboration avec le M23. Quand Mazouba Assurance a accueilli à rejoindre Bambo, à rejoindre l'équipe Yananga, et il est parti là-bas, le lot est comme quoi il a nommé comme ministre, comme gouverneur, puisque lui, c'est dit natif. Il y a Nord Kivu. Voilà comment la trahison a sillonné le camp du chef de l'État Félix Tshisekedi. Voilà comment les gens ont trahi Fachi Béton. Les gens ont trahi Fachi Béton jusqu'à aller à le niveau haut. Moi, aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que Vital Kamerhe n'était pas au courant que Magua Paluku coopérait avec le M23? Est-ce que Vital Kamerhe a déjà réceptionné officiellement la démission ou son secrétaire général? Est-ce qu'ils ont déjà reçu officiellement la démission de M. Paluku, de leur parti politique? Si c'est oui, on peut nous brandir ces documents. Nous avons besoin de voir le document officiel Oyo Magua Paluku a démissionné au sein de l'UNC. Et si ça veut que jusque-là, il n'est pas encore démissionné, jusque-là, Azaka comme membre de l'UNC doit se justifier, comment est-ce qu'un membre de son parti politique a l'ongoué le lot a commis gouverneur militaire dans Nord Kivu na Goma? Par quel moyen? Est-ce que son parti a collaboré avec le M23 pour la nomination d'ailleurs? Puisqu'il n'est pas le seul, il y a Nord Kivu, et Azana Katia Biloko, il y a M23. Est-ce que son parti, Azozambo, on a été côté, on a été? Est-ce que le monsieur contribue dans le fonctionnement parti? Voilà les questions que nous, en tant qu'intellectuels, on commence à se poser.
Et l'UNC doit se justifier. Nous attendons une communication, un communiqué, la UNC pour nous dire non, ce monsieur n'engage plus le parti. Non, ce monsieur est nommé là-bas, nous on ne sait pas et ça ne nous engage pas. Au cas concret, on va dire l'UNC est dans le coup. Et au cas concret, nous allons demander même le départ de l'UNC de l'Union sacrée. La haute trahison. Le président Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est incapable de tenir un discours, de condamner l'agression dont le pays est victime, c'est tu, même par rapport à la nomination, il y a membre à parti, comme gouverneur, la partie Est. Que cache l'UNC? Que cache l'UNC? Est-ce que l'UNC est prête aujourd'hui à accueillir la nation pour les intérêts? Je pense qu'il est grand temps, chers compatriotes, de comprendre qui est qui dans ce pays. Il est grand temps aujourd'hui dans ce pays de comprendre qui est qui et qui est capable de faire quoi. La nation est entourée, dirigée par le clerc. L'entourage du chef de l'État. La maison civile du chef de l'État. La maison militaire. Les généraux et belés les lots. Ils doivent quitter même Bakanabango. Il y a plusieurs généraux, il faut Bakanama. Comment est-ce que ces gens qui sont ici à Kinshasa, Bazokuta la Gana Batuna Beach, Batuna Basona, Bapesi Bango et puis voyager? Qui contrôle les services de sécurité du Voie Beach Mobile? On doit interpeller la nation. Qui contrôle les services de sécurité au niveau de Mobile? Même à la Camo. Puisque la trahison se passe là-bas, le genre de langue en quelque sorte, qui contrôle la sécurité? Est-ce que la sécurité pour que la mission est rassurante? Mon Moka Félix, veillez sur votre propre sécurité aussi. Ceux qui au sein de la santé, ne faites pas confiance à tous ces gens-là. Les généraux et belé baza pembe na yo, général Toumba, général et belé baza pembe na yo, baza mité mabe, il prépare un coup d'état contre vous. Je vais vous demander, il y a qu'on monte la bagarre, de Magua Palou que Gérard Kankok Souye doit subir la rigueur de la loi. Comment est-ce que dans un pays sérieux, spaghetti na ya salaki na ndako azolia asakana na ngona fourchette na ye? Comment dans un pays sérieux les individus cadets peuvent commencer à faire ce que bon leur semble? Magua Paluku, aujourd'hui gouverneur, il y a Bokoni, il y a Goma. Ce monsieur-là, c'est un journaliste écrivain. Nous l'avons connu, c'était un journaliste. À l'équipe de la chaîne de Belé, je ne vais pas citer leur nom ici. Et voilà, aujourd'hui, gouverneur, la Goma. Mais au moins, le monsieur doit savoir que les âges courent de joie. Le monsieur doit savoir qu'aujourd'hui, les démarches que le chef de l'État Félix Tshisekedi a été de faire sur le plan diplomatique et militaire, poste de PCR, se touche. Monsieur Magua Paluku, tu vas regretter d'après de temps. Tu ne devrais pas t'engager dans cette aventure. Quand vous vous dites que vous êtes Congolais, vous êtes Ténamolais, vous êtes. Mais est-ce qu'un Congolais peut accepter de voir souffrir son frère Congolais? Quand vous acceptez que les Congolais ne sont pas coufa, les Congolais ne sont pas perdre pour vos intérêts privés, est-ce que vous pensez dans la famille, est-ce que vous pensez dans la communauté, dans la secte, vous êtes des démons? Magua Paluku, tu as vendu une mauvaise image même de nous, des journalistes. Tu as vendu une mauvaise image des journalistes. La crainte aujourd'hui qui peut faire confiance encore dans le noble métier objet au sein.
Et j'appelle la jeunesse de Goma de se lever comme un seul homme pour bouter dehors tous ces aventuriers. J'appelle la jeunesse de Goma de se lever comme un seul homme pour bloquer ce processus machiavélique que ces voyous de Rwandais cherchent à engager comme bras de fer contre la République démocratique du Congo. On doit tout faire pour que les Rwandais au bas de Goma. On doit tout faire pour que ces voyous va quitter la place où ils vont occuper. Puisque là où ils occupent, c'est la population qui souffre. Ils ne prennent pas cette population-là comme des vrais Congolais. Dans une population-là comme des ennemis de Bango. Dans une population, comme c'est ma population, comme des esclaves dans leur propre pays. Aujourd'hui, nos frères congolais sont pris en otage par le Rwandais M23 de Goma. Bazo sasa bango misala oyo ezalaka te bazopesa bango banome baluo moko ezalaka te. Pourquoi? Puisque c'est comme si cette population-là est abandonnée. Non, la population de Goma n'est pas abandonnée. Je vais toujours me référer au discours du chef de l'État qui a dit la population de Goma, sachez que je suis de cœur avec vous, vous n'êtes pas abandonnés. Le FARDC, le Wazalem, je suis avec vous, vous n'êtes pas abandonnés. Oui, on tient à cela. Et ma gloire, Paloukou, mon vieux, sachez que vous avez trahi la nation. Suivre Corneille Nangaa, c'est une mauvaise voie. Suivre Corneille Nangaa et faire ce que vous avez fait là, sans vous mentir, Bosali et Lokomoko et Zalakate. Bosali et Lokomoko et Zalakate. On ne peut pas trahir la nation jusqu'à ce point-là. Peu importe votre frustration, peu importe les soucis que vous avez, même si l'individu Félix a ses responsabilités, mais la nation est sacrée. La nation est sacrée. La nation ne devait pas mériter votre trahison. Et cette trahison-là, je le dis tout haut, les généraux et belés, ils sont dedans. Ils sont dedans. Plusieurs généraux ici à Kinshasa sont dedans. Et moi, je serai là pour dénoncer. Attends, vous menacez, je m'en fous de vos menaces. La nation ici passe avant tout. La nation congolaise ici, qui nous a vu naître, grandir, devenir ce qu'on est, passe avant tout. Si vous trahissez la nation pour vos intérêts, le petit peuple ne comprend pas. Le petit peuple reste victime de vos bavures. Le petit peuple reste victime de vos sentiments, vos émotions. En réalité, vous ne travaillez pas pour la population. En réalité, vous travaillez pour vos intérêts. Vianani, Yonani, Oyoza général, Lelo, Oso Kitan intérêt, Oyo Telika, Bajen Mobe Bazabo, Bajen Bezeve, Oso Pesma Moussala. Général Li. Politiciens, ni la salle à Kamona. La plupart des politiciens, dès qu'ils ont le pouvoir, ils engagent les membres de leur famille. Politiciens, ni Obino Boyebi, Azala Keno, Bomoni, Bomakaboyaki, Azupe, a nommé la ministre, Azuka Batmo, Akatibu, Bazar. Ils nomment toujours les membres de leur famille, les membres de la partie politique, même les autorités, sont des autorités morales, tout dans un cas, de la famille, et vous pensez que vous défendez la population. Quelle population? Vous êtes des voleurs de voyous. Vous êtes des voleurs, des criminels à cravate ici. Et ce monsieur, quand on a un cabinet là-bas, beaucoup de Français, je suis Congolais, en réalité, un criminel. Et le lobby de population à Goma, le lobby de principe à Mabé à Goma, qui détruit cette population-là. Mazaka Ana Kinshasa. Et on doit s'attaquer à tous ceux qui sont à Kinshasa. On le besoin continuer. Comme ça, la babavure. On besoin continuer pour communiquer dans la M23. Ils trahissent même le plan. Ils trahissent même les positions du chef de l'État Félix Tshisekedi. Mais Baza Ana Kinshasa. Bandoki. Boza Ana Kinshasa, Bozo Tamboana Biso. Mais Boza Batel Boso, Bozo trahir nation. Boza Batel Boso, Bozo Bekakaba Rwanda pour attaquer le chef de l'État. Mais le Canada, nous travaillons sur la vision du chef d'État. Boulogi, Bamouji. Nous allons vous dénoncer.
Aujourd'hui, le ministre de la Communication est victime des accusations de gens. Mais Bakela Bazaki va payer des fois. Bakela Nota Banaye. Pourquoi Congolais, aux gens qui moutent Mamabe na Tchouki, comme on dit en Swahili, ou on a Tchouki, on limite Mounina na avancé, on limite Moka na Yomoko Ekene Liboso, Monika combattre Moka et son Akanasima. Vous faites ça aujourd'hui, demain, ceux qui gagnent le quotidien, qui va survivre? Ici à Kinshasa guerre, Tourbi que la wapi. Et vous, vos projets se trahir. Vous, vos projets, c'est comme président de la République. Vous savez les conséquences d'un coup d'État aujourd'hui ici à Kinshasa. Est-ce que vous imaginez les conséquences? Vous qui préparez ce coup-là, contre Mokonzambo Cannabiso, est-ce que vous imaginez les conséquences? Même vos propres familles seront victimes. Même vous-même peut-être. Vous imaginez pas. Vous pensez que à Goma, un courant katalaki, Internet et katalaki, dans le Konabi, le parents de Bilbao, Internet. Quand vos parents sortaient, un peu de parents de Bilbao, ma famille de Bilbao. Aujourd'hui, même à condition vos parents sont épargnés. C'est pour vous dire, ce qui peut Yindi, vous et vos familles, vous ne serez pas épargnés. Ce que le Yindi, vous et vos membres, vous ne serez pas épargnés. Ayez honte de trahir votre propre pays. Ayez honte de vous comporter comme des badauds dans votre propre pays. Vous les généraux, vous avez monté par complot. Pour dénoncer par combo Nabino. On va dénoncer vos noms. Et je dis aujourd'hui, Magua Paloukou, Okoku Famabe. Nzelo Landi, Nzela O, Bazo Salolo, des cercueils d'ailleurs. Non, on a des cercueils, non. Et puis cercueils, nous avons Mabaya Moko, Bago Lokotaka, Nzela Bababi, Babi Bakudio. Là où tu as voulu mettre ton nœud, fallait pas. Fallait pas mettre ton nez là-bas. Fallait au fan d'Anayo. Tu as déjà une vie aux hommes menés. Ce poste-là, ils ont mémoire à l'IOA. Retiens ça. Ce poste-là est comme mémoire à l'IOA. Tu ne vas rien foutre. Là, c'est une vérité. Tu ne vas rien foutre, monsieur. Goma sera récupéré très bientôt là par nos FARDC. Et ne pense pas que toi, tu vas rester. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé un gouverneur militaire. Le gouverneur militaire qui va diriger le Nord Kivu. Et la décision de Nanga, levant l'état de siège dans le Nord Kivu, n'a pas d'effet. Nanga, c'est un récilère. Nanga, c'est un voleur, un rebelle, qui ne peut pas décider sur la nation congolaise. Aujourd'hui, le Nord et le Sud Kivu est sous état de siège. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait nommé un gouverneur militaire. Le gouverneur militaire est là, le général Tsobo, qui a remplacé le général Peter Chirimwani, décédé dans le champ de combat. Et hier, je vous annonce officiellement que le nouveau gouverneur militaire, Nsomo, a pris officiellement ses fonctions. Et il avait tenu son tout premier discours devant la nation. Et dans son tout premier discours, il a dit clairement qu'il est là pour récupérer les territoires qui sont occupés par les voyous, les cannibales de 1,23 des Rwandais. Et il a dit clairement qu'il va tout mettre en œuvre pour déboussoler, pour anéantir le Rwanda qui est un pays non-État. Voilà ces mots. Et avec ça, j'ai salué ce discours. Combien de compatriotes, combien de déterminants pour que la partie est de notre pays et soit dans la Maboko la Bisso. Quand un monsieur vous tient des discours pareils, avec détermination, si vous ne soutenez pas, vous êtes des démons.
Et moi, j'ai salué ce discours-là. J'ai salué sa détermination. J'ai salué son esprit. Et le nouveau gouverneur militaire est prêt à aller à Goma, à récupérer Bureau Naïm en tant que gouverneur pour la salle à Moussala. Et il a annoncé. Ensuite, le nouveau gouverneur militaire, le général Somo, et on se retrouve pour continuer cette belle émission que nous allons animer, que nous animons aujourd'hui pour le bien de la population, le bien de la communauté, le bien de ces grands pays de la République démocratique du Congo. J'ai toujours juré de ne jamais trahir les Congo. On prend l'image et puis on se retrouve. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, 148 et numéro 25, 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchilmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir, mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non.
quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas et ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance, consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. À tous les agents et fonctionnaires de l'État en province du Nord Kivu, je vous exhorte à l'abnégation et à vous ajuster chacun dans son secteur d'activité en vue de contribuer à l'offre des services de base à la population, car en ma qualité de gouverneur de province, je trouverai un équilibre entre la mission de restauration. Merci beaucoup, très cher gouverneur militaire. Ça, c'est la détermination des militaires. La détermination d'un général. On ne doit pas se laisser intimider par le voyou rwandais. Jamais. On ne doit pas se laisser intimider par le voyou. Il y a un Rwandais. Le Rwanda, c'est un État. Voilà, Baba discours autour de Luka. Et monsieur le général, il n'y a pas que nous, on est derrière vous. Il n'y a pas que nous, on vous soutient. Il n'y a pas que nous, Congolais, on est là, on va donner vos informations, on va vous accompagner dans tout ce que vous aurez à faire. Organisez seulement l'armée. Mettez de côté toute personne que vous n'avez pas confiance. Moutounio surtout on dit qu'on a confiance de Tchai Pembe. Moutounio surtout on dit Kazak tantôt plutôt Tchai Pembe. Restez avec vos hommes de confiance. Restez avec des hommes qui sont déterminés à vous accompagner à atteindre ces objectifs. Les gens qui ne vont pas abandonner sur le chemin. Les gens qui ne vont pas vous trahir. Monsieur le général, soyez forts. Ma prière, c'est que Dieu vous accompagne. La mission que vous avez, c'est une mission compliquée, mais pas impossible. Nous savons que vous allez nous aider à récupérer nos territoires en kilomètres de Rwandais. Nous savons que vous serez capable de nous amener la paix dans la partie Est. Nous savons que au Gossala, que Congolais Azazus esclaves, il y a qui zènent, il y a qui agamete. Et tous les médias, et les autres, c'est votre problème. Vous allez regretter très bientôt là. Et l'invité aussi va pardonner avec tout ce que vous avez dit comme bêtises sur ces grands pays. Nous saluons là la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a ordonné au gouvernement de travailler en 72 heures à faire ses rapports sur la réduction des trains de vie des institutions. C'est ça que nous, on avait depuis longtemps réclamé. Jean-Marc Abound, aujourd'hui en prison, en plein parlement, plein plénière, à l'Obakayango, quel est ce politicien-là, à tous les députés, puis le tout quel est ce député-là qui peut envoyer son enfant à côté de l'armée? Capable de député, de politicien, or que du moment où il y a l'armée, à tout le monde. Et la carte à plénière, j'avais mis le mauvais Emery Kouti et les autres. Na mona qui attend tout le monde à te moler ça. Pour la ligne, puisque Jean-Marc Abound l'avait dit, puisque vous savez que ces gens-là ne sont pas bien payés. Ces gens-là sont négligés. Or, quand vous dormez chez vous dans vos maisons, vous politiciens, c'est ce monsieur-là qui veut dehors sur vous. Azo veut dans le port, Azo veut sur Bananayo, sur Yomoko, sur toute cette population. Mais ils sont mal payés.
Et Jean-Marc Aboud, à l'époque, avait interpellé la nation congolaise. Tout y est aussi porter nos vaillants militaires. Et aujourd'hui, je salue Jean-Marc Aboud et je pense qu'il avait raison. Et aujourd'hui, dans tout ça, c'est le chef de l'État Félix Tshisekedi que moi je salue. Il y a beaucoup de gens qui ont payé dans Mokonzaboka. Ils ne voulaient pas voir Félix Tshisekedi réussir. Et aujourd'hui, Ebele, Bakomi Kochama Pembe, Félix Tshisekedi aujourd'hui réfléchit comme un vrai chef de l'État, réfléchit comme un vrai défenseur de l'UDPS, réfléchit seul et à comprendre qu'il fallait réduire le cœur de vie des institutions. Et à comprendre qu'aujourd'hui, le militaire doit être bien payé. Puisque ces militaires-là se battent jusqu'à leur sacrifice suprême pour que Kimia ait son Moukarabiso. Notre pays était plus avantagé par les rebelles, par le Rwandais, par les Grecs. Et je salue cette initiative du chef de l'État pour sur la réduction des coûts de vie. Et j'appelle le gouvernement, Maman Soumino, là, Batunoni sur le Parlement, travaillez vite, 72 heures, pour rapport. Il attend ça. Il faut réduire chaque de vie et ça les mains. Batouba va député. Bon, qui t'a salaire là par an. Batouba sur 4 000 $. Mais si on va coûter dans la journée, c'est la journée, c'est 20 $. Bakabakate, ces gens-là, pour réduire mon salaire là-bas, pour payer ça va monter 5 000 $. Les 5 000 $ aussi, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des députés qui sont là, à cause de 5 ans. Maintenant, même au à télébatate à sa parole. Azaka Mouta, oui, oui, Andy Maragnoso, Mazokambo, Azaka Baba Pli, Monga l'État, Bozo Sale la Bozo Doda Nango, Boke Limela Kabasi, Naba Boso Baba Mapam, Bolini Basso, comme député, comme la Bassi 20. Réduction que de vie, il serait une réalité et non un mythe. Nous voulons vivre cette réduction-là. Au niveau de ma cabinet et Béléa, ces gens-là font quoi? Ma cabinet, ce sont des Balthazar. Basala raconte Moussalate, ce sont des Balthazar. 16 heures au monde, ils ont rendez-vous dans le téléphone. On doit réduire leur cœur de vie. Puisqu'il ne faut rien pour la République. Chef de l'État, continuez Bongo. Même dans le côté du cabinet de la justice, cette réduction-là doit être palpable. On prend cette image de Jean-Marc Aboud quand il parlait, membre de l'UDPS à l'époque, quand il parlait sur la réduction des coûts de vie, et puis on se retrouve pour continuer cette émission. Notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays. Personne n'enverra son enfant. Justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup se pendèrent parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je vais rester dans les chiffres, monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'ECOFIN. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards
532 945 588 francs congolais, nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 154 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour énumération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOPE pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Hein? Autant tout le monde fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire le sacrifice, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touchait hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touchait hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chuter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en proie à l'insécurité. Vous qui souffrez avec nous, bien entendu. Vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. L'occasion nous est donnée de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble, de manière à doubler, voire même tripler, le budget de l'armée et de l'éducation. Merci beaucoup, honorable président. Merci, collègues, merci. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Maintenant là, toujours que la vérité. On n'a qu'à vérité qui est lion. On n'a qu'à vérité que le roi Congo. D'ailleurs, vous savez le roi Congo paye les apôts de délivrance pour la mission. On n'a qu'à vérité que le roi Congo. La guerre que nous vivons aujourd'hui est banale depuis qu'à la chère compatriote. Le lombo cannabis est victime ya Rwanda. Rwanda oyo alingi kotika te Congolais à vivre, à savourer ba minéraux na. L'esprit du Rwanda aujourd'hui est à balkaniser le cannabis. Le tout Rwandais ont un projet il y a depuis kala ya leloté. Il y a balkaniser le cannabis. Il y a prendre le cannabis en otage. Et je voulais suivre M. Twebe, le professeur Twebe, qui apporte des révélations gravissimes.
par rapport au projet machiavélique des Rwandais qui n'aurait d'autre en tête que la balkanisation de la République démocratique du Congo. Bazana posaka bayiba bakata mboka la biso kwa bango basepela. Et le professeur Kwebe nous donne l'histoire. Il y a voyou et banda et leur projet. On suit le professeur Kwebe et puis on se retrouve après pour continuer cette analyse. En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate? N'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends. Je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa. J'attends d'être reçu par le président fondateur, ce n'est pas Mobutu. Et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Melchior Ndadaye, ouais. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats. N'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léonce Ndarubakié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe est de le taper. Eh bien, pour nous, les Tutsis, vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit, on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Mututsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais Kwebe, vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays.
Devant moi se trouvent deux jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus. Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsiland, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsiland. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à... Voilà. Chers compatriotes, vous avez compris. Et aujourd'hui, moi, Laurence Koumassamba, j'ai dit, chaque Congolais, il faut ôter le mal. Et si vous avez la moquée d'attendre, soit bébé, l'Indi Saka toujours Gapambo Karayo, le bas pour la RDC, je mourrai. La patrie ou la mort. Vous avez vu ce qui s'est passé, lobby, l'ambassade de Congo-Brazzaville. Toute personne qui va trahir la nation congolaise, doit s'apprendre. Toute personne, aux alanani, aux okaï, cannabis au Congo, doit s'apprendre. Aux ala général, aux ala major, aux ala topoya mobimba. Et vous allez regretter d'avoir trahi ce pays. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses sur Congo Live. On est ensemble. La patrie ou la mort. Moi, je défendrai toujours la République démocratique du Congo. Check.